Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je forcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. À la suite de l'affectivité, depuis la semaine dernière, vous vous en souvenez, nous avons commencé à parler de l'ordre, de cette vertu de l'ordre si essentielle à la vie sociale et personnelle. Et nous avons donné, la semaine dernière, quelques sens essentiels de l'ordre tirés du dictionnaire Larousse. Pour être complet, s'agissant des généralités sur l'ordre, il nous faut vous donner les expressions auxquelles le mot ordre a donné naissance. C'est ce à quoi nous allons consacrer la vidéo d'aujourd'hui. Ces expressions sont les suivantes. Première expression, l'ordre du jour. Cette expression, qui est d'ailleurs la traduction de l'anglais order of the day, à l'origine, désigne la liste des questions dont une assemblée doit s'occuper. Elle a désigné par la suite tout sujet d'actualité dont on parle. Et on trouve, dans le langage courant, voter l'ordre du jour, mettre à l'ordre du jour, ou au contraire, ce n'est pas à l'ordre du jour. Deuxième expression, mot d'ordre. C'est un terme d'origine militaire qui désigne la résolution à laquelle doivent obéir tous les membres d'un groupe. Quand on donne un mot d'ordre, toutes les personnes auxquelles ce mot d'ordre est adressé doivent y obéir. Troisième expression, aux ordres de, sous-entendu de quelqu'un, c'est-à-dire être à sa disposition. Quatrième expression, sous les ordres de, c'est-à-dire sous le commandement, sous la dépendance hiérarchique de. Autre expression, mettre bon ordre à quelque chose, ce qui veut dire porter remède à une situation fâcheuse, la faire cesser ou encore faire cesser le désordre, c'est-à-dire remettre quelque chose en état de fonctionnement. Autre expression, de premier ou de second ou de dernier ordre. Dans cette expression, on se rend compte que l'ordre a le sens de rang, de place et marque l'appréciation de degré de qualité. D'ailleurs, l'écrivain français Gustave Flaubert a qualifié le roman La paix et la guerre de l'écrivain russe Tolstoï de roman de premier ordre. Je le dis à titre d'exemple. Autre expression, c'est dans l'ordre sous-entendu des choses, c'est-à-dire c'est normal, inévitable et prévisible. Autre expression, à l'ordre de. C'est une formule pour indiquer, par exemple, le destinataire d'un chèque. Par exemple, on émet un chèque à l'ordre de quelqu'un, ou le bénéficiaire de celui-ci. Donc, c'est cette expression à l'ordre de. Et dernière expression, ordre sur un ensemble. Et là, nous vous transportons dans le domaine des sciences mathématiques. Et là, ça signifie une relation binaire, réflexible, antisymétrique et transitive dans cet ensemble. On dit aussi relation d'ordre dans un ensemble. Alors, de quoi allons-nous parler dans le cadre de ce programme d'éducation civique? Eh bien, dans le cadre de ce programme d'éducation civique à la citoyenneté, nous ne parlerons pas, bien sûr, de l'ordre dans le domaine mathématique, bien sûr. Nous allons parler de deux aspects essentiels de l'ordre que nous avons retenus, qui sont d'une part l'ordre social et d'autre part l'ordre personnel. Autrement dit, nous parlerons de l'ordre de la société dans laquelle vit le citoyen et de l'ordre qui est requis du citoyen lui-même, qui, suivant qu'il est bien ou mal vécu, a une répercussion positive ou négative sur l'ordre social. Dans les prochaines vidéos seront consacrées à ces aspects de la vertu de l'ordre.